Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au 13h de Tri TV. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Don de matériel d'investigation numérique à la brigade anti-cybercriminalité. Ce lot d'équipements entre dans le cadre d'un projet de la CEDEAO engagé dans la lutte contre ce fléau grandissant. Traite et exploitation humaine, une vingtaine d'enfants burkinabés interceptés en République de Côte d'Ivoire. Employés essentiellement dans des sites d'orpaillage, ces mineurs ont été ramenés à leur terre natale. Destruction des mausolées au Mali, précisément à Tombouctou. Dans ce journal, vous verrez la cérémonie de remise de l'euro symbolique au pays et à la communauté internationale par le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Nous commençons ce journal avec la Brigade nationale de lutte contre la cybercriminalité qui est désormais renforcée dans sa mission d'assainissement numérique au Burkina Faso et bien au-delà. En effet, elle a reçu hier dans le cadre du projet criminalité organisée, réponse de l'Afrique de l'Ouest à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité du matériel d'investigation numérique. La remise du matériel s'est faite à Ouagadougou. C'était au cours d'une cérémonie qui a également marqué le lancement de la campagne de sensibilisation de ce phénomène. Abdoulrahim Tapsoba avec la voix de Mamidriana Kamabou. C'est par ce geste que le ministre de la Sécurité, Ousseini Compaoré, reçoit des mains du commissaire en charge des télécoms et technologies de l'information et la communication de la CEDEAO des équipements d'investigation numérique. Et c'est dans le cadre du projet de la CEDEAO dénommé Criminalité organisée, réponse de l'Afrique de l'Ouest à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité au Kouarsi. Les équipements sont composés de logiciels, d'ordinateurs portables et de matériel d'analyse. Pour la ministre de l'économie numérique, de Poste et de la transformation digitale, ce don permettra d'assainir l'espace numérique. Donc c'est des équipements adaptés à notre plateau technique, adaptés à l'environnement cybersécurité de notre pays, cyberespace de notre pays. Et c'est vraiment des équipements qui vont aider à renforcer et à faire en sorte que les utilisateurs aient la confiance requise pour utiliser les technologies de l'information et de la communication en toute quiétude et en toute confiance. Initié depuis 2017, le projet au Kouarsi vise à renforcer la cybersécurité et combattre la cybercriminalité au profit des États membres de la CEDEAO, y compris la République islamique de la Mauritanie. Le projet bénéficie du soutien de l'Union européenne, d'Expertise France et l'Agence française de coopération technique. C'est un projet qui a été initié depuis 2017, un programme plutôt, avec plusieurs composantes. Madame la ministre vous a expliqué que c'est constitué, pour ce qui concerne le Burkina, c'est constitué d'un ensemble d'équipements et de logiciels. Mais ce n'est pas ça seulement, il y a la formation. Et ensuite, il y a l'aspect politique. Donc, c'est le programme, ça s'appelle OCOARSI, qui regarde l'aspect équipement des pays, l'aspect renforcement des capacités des pays, l'aspect régulation, l'aspect politique régional. Donc, c'est un ensemble de composantes. Cette cérémonie a été également marquée par le lancement d'une campagne de sensibilisation au profit des acteurs de première ligne dans la lutte contre la cybercriminalité. Objectif, renforcer leur capacité pour une bonne utilisation de l'équipement reçu. Une vingtaine d'enfants burkinabés victimes de traite transfrontalière en République de Côte d'Ivoire ont été ramenés à leur patrie. Ces jeunes proies ont été accueillis par la ministre en charge de l'action sociale dans l'après-midi du 29 mars. Vous les découvrirez dans ce reportage. Ils ont moins de 18 ans. Ils étaient exploités dans des sites d'orpaillage. La ministre Laurence Ilboudo Marshall a assuré et rassuré que les responsables de cette ignoble pratique ne resteront pas impunis. Abdoulrahim Manini. Ce sont 22 enfants burkinabés victimes d'exploitation en République de Côte d'Ivoire qui ont été conduits au Burkina Faso. Âgés de 13 à 17 ans, ces enfants ont quitté leur pays, le Burkina Faso, depuis près d'une année et travaillaient jusque-là dans des sites d'orpaillage.
Grâce aux accords entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le domaine de la traite transfrontalière, ces enfants ont été interceptés par les forces de l'ordre ivoiriennes et conduits ensuite vers leur pays d'origine. Ils sont 23 parce qu'on a une fille enceinte de 8 mois avec son enfant. Comme elle vient de la région de la Boucoulou-Mourou, on a dû la déposer dans le centre de Bobo du Lasso pour une prise en charge. Et parmi les autres enfants qui les ont accompagnés, la brigade régionale de protection de l'enfance des Cascades nous avait envoyé ces 3 enfants qui ont été interceptés en partance pour la Côte d'Ivoire. Et ces enfants aussi ont été victimes de traite. Donc, ce qui fait que ce soir, ils sont au nombre de 23. 20 de la Côte d'Ivoire et 3 au niveau de Banfora qui sont rentrés. La ministre en charge de la famille et de l'action humanitaire dit être choquée par la situation. Avant que la justice ne situe les responsabilités quant au trafic et l'exploitation de ces enfants, elle interpelle les parents sur leurs responsabilités. Pour elle, ces enfants étaient à la merci des groupes armés terroristes. Il ne faut pas toujours dire qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que les parents font. Moi, je voudrais que vous posiez cette question aux parents. Qu'est-ce qu'ils font pour garder et maintenir les enfants à la maison? Je voudrais bien que ces parents qui ont laissé ces enfants partir me disent, moi j'ai interpellé l'État pour m'aider, pour m'occuper de cet enfant et l'État n'était pas là. Il faut que les gens comprennent que l'État est là pour nous accompagner, pour interpeller. L'État ne peut pas se substituer aux individus pour faire leur rôle et leur obligation de parents. Il y a une obligation de parents qui est claire. Vous pensez que ces enfants sont en mesure de travailler et d'être psychologiquement stables pour ne pas être enrôlés dans les groupes armés après, puisque c'est le gain qui les amène. On peut les enrôler dans les groupes armés en leur proposant de l'argent. Mais c'est clair. Selon Marie-Laurence Ilboudo, 2 personnes ont déjà été interpellées par la justice ivoirienne dans le cadre de ce dossier. Elle souhaite par ailleurs que le cadre juridique soit renforcé, donc plus sévère envers les responsables du trafic d'enfants. Elle rassure que ces enfants seront pris en charge par les services de l'action sociale et intégrés dans leurs familles respectives. Le conseil municipal de Ouagadougou a tenu ce 30 mars, c'est-à-dire hier, sa première session ordinaire de l'année 2021. Une session au cours de laquelle le maire de Ouagadougou a présenté le rapport 2020 des activités de la commune conformément au code général des collectivités territoriales. Le conseil se réjouit des travaux accomplis au cours de l'année écoulée et ce, malgré la situation sécuritaire et sanitaire qui secoue le pays. Abdoulrahim Magnini. Pendant plus de 2 heures, Arma Roland-Pierre Bewende, maire de la commune de Ouagadougou, a fait le point des activités menées dans les 12 arrondissements dans le cadre du rayonnement de la ville de Ouagadougou. Des activités fortement impactées par la maladie à coronavirus. En dépit de cette situation sanitaire qui a fait perdre à la mairie plus de 7 milliards de francs CFA, le conseil se réjouit du niveau d'exécution du programme d'activité estimé à plus de 90% de taux d'exécution. Les écoles, les lycées et les centres sportifs, plusieurs ont été érigés. Donc ces investissements ont pu être faits réellement dans les arrondissements où il n'y en avait pas. Vous prenez un arrondissement comme l'arrondissement 11, qui est un arrondissement urbain et rural en même temps, où les élèves étaient obligés de faire plusieurs distances. Nous avons réussi cette année à construire, dans l'année 2020, à construire 3 lycées, à ériger des anciens établissements en CG et dans les autres arrondissements, c'est la même chose. Un autre point de satisfaction, c'est la réalisation des voiries. En ce qui concerne cette année 2021, le conseil municipal se dit satisfait déjà des chantiers engagés en ce début d'année. Il nourrit donc l'espoir d'atteindre les objectifs fixés. L'un des premiers projets dont on peut être fier, c'est le projet de mobilité urbaine de Grand Ouaga, que les Ouagalais puissent changer de mode de transport, quitter les 2 roues pour aller dans le bus. Et là, pour que ce soit beaucoup plus efficace, au niveau des infrastructures et de l'assainissement, il y a plusieurs études que nous avons eu à faire, notamment les 145 km de voirie et les 300 km de caniveaux qui ont été déjà étudiés, dont les dossiers sont prêts. Donc bientôt, vous allez voir des chantiers qui vont commencer à avancer. Donc il y a également le projet du 3e pont de la ville de Ouagadougou, qui va rapprocher le centre-ville
avec la continuation de Kwame Nkrumah sur le barrage, qui va permettre de désenclaver et de fluidifier la circulation. Cette première session a également permis l'adoption de la délibération portant création d'une commission de toponymie dans la ville de Ouagadougou. Composée de différentes couches de la société, elle est chargée d'attribuer des noms à des lieux ou rues emblématiques dans la ville de Ouagadougou. Le ministre de la Santé encourage le personnel soignant de la région des Hauts-Bassins. Présent à Bobo-Dioulasso vendredi dernier, Charlemagne Ouedraogo a visité des infrastructures sanitaires et de recherche de la ville. Ainsi a-t-il pu s'enquérir des conditions de travail des uns et des autres et par ricochet saluer leur détermination à bien faire leur travail. Joseph Koudougou. Le ministre de la Santé a effectué une visite terrain dans la région des Hauts-Bassins. Ici, nous sommes au centre Muras de Bobo-Dioulasso. Le professeur Charlemagne Ouedraogo dit être venu toucher du doigt les conditions de travail du personnel de ce centre. Nous avons vu un centre qui a une expérience de 82 ans. Nous avons pu mesurer les grandes capacités du centre Muras, qui est doté d'un laboratoire mobile P3 capable d'organiser toute la surveillance contre les maladies infectieuses au Burkina Faso et aussi de conduire un certain nombre de recherches et d'essais vaccinaux. Nous avons mesuré le niveau de maîtrise des dossiers par la directrice technique et son équipe. Nous saluons leur engagement et les besoins qui ont été exprimés, nous avons pris l'engagement de les accompagner avec nos partenaires techniques et financiers car ce laboratoire mobile est le seul parmi les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et nous devons en être fiers d'avoir un laboratoire de tel standing. Après le centre Muras, le cap est mis sur le CHU Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Le professeur Charlemagne Ouedraogo a reconnu que cet hôpital, le plus grand de la ville de Sia, connaît des difficultés. Nous avons mesuré le niveau de souffrance des infrastructures. Nous avons vu effectivement que le personnel est très engagé, mais malheureusement les conditions de travail sont difficiles. Nous le reconnaissons. Et à travers cette visite, nous avons vu des infrastructures vétustes. Nous avons vu des équipements biomédicaux en souffrance. Et nous avons remarqué la présence des ressources humaines, chacun à son poste. Et nous tenons à saluer leur engagement malgré les conditions difficiles. Cette tournée à Bobo-Dioulasso s'est achevée sur le chantier du nouveau CHU situé à Pala, dont le choix du site a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous souhaitons vivement que les travaux puissent commencer afin que les mesures transitoires ne durent pas plus de 3 ans. L'ambassade de Chine nous a promis un démarrage très prochain et vous avez vu les plans. Le chef de projet est présent régulièrement et nous sommes disposés à accueillir l'équipe des constructeurs qui vont arriver très bientôt pour que sortent donc de cette terre des bâtiments qui feront la fierté de toute la population des Hauts-Bassins. Que les agents de santé puissent retrouver un environnement correct, un environnement qui leur permette d'offrir le meilleur d'eux-mêmes. Au terme de la tournée, le ministre de la Santé a eu un échange direct avec le personnel du CHU de Bobo-Dioulasso. Cette tournée, faut-il le rappeler, concerne la région des Hauts-Bassins et celle des Cascades. Le ministre de la Santé a prolongé son mouvement jusque dans la région des Cascades. Localité différente, certes, mais même à mission au programme. Toucher du doigt les réalités de travail des agents de santé et les booster dans leur engagement. Joseph Koudougou. Après Bobo-Dioulasso, la délégation ministérielle a mis le cap sur la région des Cascades dans le cadre de la sortie du professeur Charlemagne Ouedraogo. Première escale, le centre médical de Nyangologo. Ici, le professeur Charlemagne Ouedraogo a salué l'engagement du personnel soignant. Et nous avons vu que ce centre est un centre extraordinaire avec des agents de santé très motivés, engagés et qui mettent en œuvre la politique sanitaire et en particulier la politique de gratuité en faveur des femmes et des enfants. Et nous saluons l'engagement de cette équipe sous le leadership de la directrice régionale de la santé des Cascades. La visite s'est poursuivie à Yendéré vers la frontière ivoirienne. Le CSPS et les dispositifs Covid au poste de police point d'entrée de Yendéré ont également reçu la visite de la délégation. Nous avons visité un CSPS qui est le CSPS donc de Yendéré. Nous avons vu également un personnel infirmier et sage-femme très engagé
et également du personnel de soutien qui forme une équipe formidable et qui offre des soins dans un esprit de solidarité que nous saluons aujourd'hui à sa juste valeur. Nous avons poursuivi jusqu'à la frontière pour vérifier la mise en place du dispositif sanitaire pour contrôler les entrées dans le territoire. Et les chefs d'État ont convenu d'une réouverture progressive des frontières pour faciliter la circulation des personnes. Et sur place là-bas, nous avons vu un dispositif en place et des infrastructures nouvelles que nous avons pu acquérir grâce à l'appui de la Banque mondiale que nous saluons au passage, et également des infrastructures qui ont été érigées par le ministère de la Sécurité. Et sur place, nous avons remarqué que les forces de sécurité et les agents de santé ont une parfaite collaboration pour que ce dispositif sanitaire puisse marcher. La tournée dans la région des Cascades s'est achevée avec un tour au CHR et au laboratoire Phytofla de Banfora. Je voudrais résumer pour dire que nous avons vu un CHR très mobilisé. Et nous félicitons le directeur de ce CHR avec toute l'équipe qui l'accompagne pour organiser l'offre de soins au CHR de Banfora ici. L'engagement que son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a pris pour le transformer en CHRU va passer par un renforcement de capacité du plateau technique qui doit être relevé et aussi un renforcement en ressources humaines de qualité capable donc d'atteindre le niveau universitaire. Tout comme à Bobo Dioulasso, le professeur Charlemagne Ouedraogo, au thème de visite, a eu un échange direct avec le personnel de la santé du CHR de la Cité du Paysan Noir. Le 27 mars dernier a porté les couleurs du 8 mars pour les femmes de l'association Burgonéré de Kilouin. Elles ont en effet célébré en différé pour la deuxième fois la journée internationale de la femme. Cette commémoration a été placée sous le parrainage de Yaya Gansonré et de Sama Roger Nikiema. Les activités de cette journée furent davantage riches avec des pas de danse traditionnels amivaliens avec la voix de Nili Tapsoba. À l'instar des femmes du monde entier et particulièrement celles du Burkina Faso, les femmes de l'association Burgonéré de Kilouin ont choisi de célébrer en différé le 27 mars la 164e journée internationale de la femme. C'était une occasion pour les femmes de cette association de présenter leurs différents produits à l'autorité sur place et d'exposer leurs préoccupations. Sentiment de joie d'être là ce soir pour notre fête du 8 mars. Parce qu'avec notre parrain, il a beaucoup d'associations, donc il organise en fonction de son temps pour que chaque association puisse présenter ses œuvres et pour que nos partenaires aussi puissent être présents. On fait ça en fonction de la disponibilité de nos partenaires. Dans notre association Burgonéré, on fabrique du savon, le tissage, on fait du soumbala, on fait beaucoup de choses. Le parrain de l'association Yaya Gansonré a remercié les femmes pour la confiance portée à sa personne. Il a par ailleurs affirmé son soutien à ces femmes qu'il appelle affectueusement ses mamans de l'association Burgonéré à travers des formations de renforcement de capacités et des moyens pour l'accomplissement de leurs travaux. Aujourd'hui, nous avons décidé de commémorer la journée internationale de la femme en différé. Il y a bien d'autres activités, comme par exemple des formations qu'on organise à leur égard. Pour dire, actuellement, elles sont en train de suivre une formation en fabrication de savon. Elles ont suivi une formation également dans le tissage des pains faso d'enfanés. Nous entendons vraiment élargir leurs compétences en leur apportant une panoplie de formations dans divers domaines pour les permettre vraiment de mener à bien leurs activités. Souleymane Bandaogo, coparrain de la cérémonie, lui a d'abord félicité les femmes pour leur forte mobilisation. Il a aussi invité ces femmes à être davantage soudées afin qu'ils puissent les aider à travers l'octroi de prêts. Ce fut vraiment avec plaisir que nous avons accepté de parrainer la cérémonie parce que quand des femmes, nos mamans, décident de s'unir, de se donner la main, de conjuguer leurs efforts pour mener des activités génératrices de revenus et afin, comme elles l'ont si bien dit, d'atteindre une autonomisation financière qui est une politique également visée par le gouvernement. Cette cérémonie a pris fin dans une ambiance conviviale par des prestations d'artistes. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 3e édition.
Bonne nouvelle pour les futurs abonnés de Canal Plus Burkina. À partir de demain, 1er avril, le prix du décodeur sera en baisse de moitié prix. Pour s'abonner, il vous faudra débourser la somme de 5 000 francs CFA pour bénéficier des services offerts par cette structure. Canal Plus Burkina vous propose ce montant promotionnel jusqu'au 15 avril prochain. Plus d'informations sur l'offre avec Michael Tougri. À travers son concept Les Bonnes Nouvelles d'Avril, Canal Plus veut se rapprocher de la population. Pour ce mois d'avril, le décodeur Canal Plus est vendu à seulement 5 000 francs CFA à partir de la formule Access qui coûte aussi 5 000 francs. Pour les abonnés, cette offre de Canal Plus est aussi une nouvelle formule de la semaine généreuse. Nous avons un décodeur dont le prix baisse. Nous lançons une promotion à partir du 1er avril et jusqu'au 15 avril. Le décodeur sera accessible à partir de 5 000 francs CFA dès la formule Access. Après, le prix monte en fonction des chaînes que vous désirez obtenir et des contenus que vous voulez obtenir. Donc selon si vous préférez plus le foot, plus les documentaires, il y a différentes formules, sachant que depuis quelques mois, même le foot est accessible à la formule à 5 000 francs CFA Access. Cette semaine généreuse, elle se manifeste dès le jour de votre réabonnement. À partir du moment où vous réabonner, si vous vous réabonnez en avance, donc avant la fin de vos images, vous pourrez bénéficier de semaines en plus qui vous permettront d'avoir des chaînes beaucoup plus nombreuses à regarder et donc d'avoir d'autres contenus, d'avoir du foot, d'avoir tous ces films burkinabés que vous allez pouvoir voir. Une promotion qui couvre la période du 1er au 15 avril et pour le directeur général de Canal Plus Burkina, c'est une occasion pour les nouveaux abonnés de région La Grande Famille Canal Plus. En plus de la baisse du coût du décodeur et de l'abonnement, Canal Plus inscrit dans son programme de diffusion la promotion du cinéma burkinabé. 4 films burkinabés seront présents sur les antennes de Canal Plus jusqu'au mois de mai. Sur nos écrans Canal+, donc vous pourrez retrouver Le Bonnet de Bonibo, vous pourrez retrouver Sankara Moi, vous pourrez retrouver Frontières, vous pouvez retrouver L'œil du cyclone sur le mois de mars, d'avril, de mai. Nous tenons à mettre en avant les films burkinabés pour faire découvrir le cinéma burkinabé au Burkina Faso, mais aussi à l'international, puisque nos chaînes sont vues partout en Afrique. Donc à noter, le 6 avril, nous faisons même une projection en clair pour Le Bonnet de Modibo à 20h30 pour que même ceux qui n'ont pas les chaînes Canal+ puissent voir ce film pour rendre vraiment la culture burkinabé accessible à tous. C'est notre souhait et c'est notre travail. Pour Jonathan Lett, directeur général de Canal+ Burkina, la population est attendue dans les différents points de vente afin de profiter des avantages de la bonne nouvelle d'avril. L'hôtel maternel. L'attaquant des étalons Bertrand Traoré y a fait un tour avec sa hotte pleine de divers articles. Un élan de solidarité que les responsables du centre louent à sa juste valeur. Assami Timtori. C'est dans l'optique de venir en aide aux plus démunis que Bertrand Traoré, à travers la fondation Bertrand Traoré, est allé rendre visite aux pensionnaires de l'hôtel maternel. Accompagné de sa famille et quelques cadres de l'équipe nationale comme Charles Kaboré, Alain Traoré et Issoufou Dayo, l'international burkinabé n'est pas allé les mains vides. Chargé de cadeaux, pour lui, l'objectif est de permettre aux enfants de s'épanouir. Déjà, c'est un honneur pour moi, c'est un plaisir pour moi de venir rendre visite aux enfants. Déjà, je pense que c'est une fierté pour eux de voir quelqu'un qui voit souvent à la télé, qui vient physiquement les rendre visite. C'est déjà une bonne chose pour eux, je pense, et que j'arrive à ramener quelques cadeaux pour eux, c'est un sentiment de plaisir pour moi. Et à chaque fois que je viens au Burkina, que ce soit pour l'équipe nationale ou pour des vacances, on essaie avec, voilà, je pense que vous savez, il y a tout un staff derrière, il y a la fondation. Et voilà, ceux qui travaillent, on cherche des alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux apporter de plus voilà, à ces jeunes-là. Et pour ce voyage, on a décidé ensemble de venir rendre visite à l'hôtel maternel. L'hôtel maternel est un centre qui accueille des enfants abandonnés, des orphelins et des filles mineures enceintes. Selon le premier responsable, ce geste salvateur leur servira d'un grand appui. Alors déjà, c'est une joie pour nous de recevoir un de nos fils, un de nos frères qui est venu de très loin. C'est vrai, un Burkinabé qui évolue en Angleterre.
Donc c'est une grande joie pour nous de le recevoir d'abord. Nous sommes contents de le voir et il n'est pas venu les mains vides, il est venu les mains chargées. Donc c'est vraiment un soutien qu'il apporte donc à notre maison pour prendre en charge donc les enfants privés des familles. Oui, l'hôtel maternel de Ouagadougou, c'est une structure publique, j'allais dire, qui appartient donc au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, qui est créé en 2007 pour donc recevoir de façon transitoire les enfants privés des familles, notamment les enfants abandonnés, les enfants orphelins et aussi des filles mineures en grossesse. Alors donc depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est un centre qui a reçu pas moins de 3500 enfants, soit des passages, soit donc des enfants qui sont là de façon un peu durable, afin donc de recevoir des familles. Une aide qui ne se limitera pas à ce qui est déjà fait selon les étalons présents. À en croire Charles Kaboré, l'hôtel maternel bénéficiera toujours de soutien venant de l'équipe nationale. Remise de l'euro symbolique au Mali et à la communauté internationale par le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Les acteurs du fonds qui relèvent de la CPI ont rencontré lundi dernier les hommes de médias pour expliquer cette cérémonie inédite dans l'histoire de la CPI. Plus d'explications dans ce reportage de Bourema Soulou. Cette cérémonie est une première en ce qui concerne les réparations pour les victimes des crimes commis contre les biens culturels. Selon la présidente du fonds au profit des victimes, la malienne Mama Koité, le processus d'indemnisation a déjà commencé à Tombouctou. On est en train de chercher à débloquer plus de 1,9 milliard de francs CFA pour les victimes. On a commencé les réparations donc individuelles à Tombouctou. Et aujourd'hui, il fallait aussi remettre cet autre pan, justement, symbolique au gouvernement du Mali qui a été victime et aussi à l'UNESCO qui avait mis ces bâtiments comme des patrimoines mondiaux. Remis à l'État malien et à la communauté internationale à travers l'UNESCO, cet euro symbolique est la preuve qu'aucune destruction de biens culturels ne sera tolérée. Un motif de satisfaction pour le directeur adjoint de l'UNESCO, Kujing. Je disais que c'est un moment historique parce que à partir de ce moment-là, le temps où des gens croient pouvoir détruire délibérément des biens culturels sans être punis, sans prendre la responsabilité, a évolué une fois pour toutes. Pour le directeur des institutions internationales au ministère des Affaires étrangères, Dr Madou Diallo, aucune somme ne peut acheter un bien culturel, mais l'euro symbolique représente la reconnaissance internationale des crimes contre ce patrimoine national. Et le fait de donner l'euro symbolique, ça veut dire maintenant que c'est reconnu. Que c'est reconnu et c'est un signe. Un signe pour dire que le peuple malien, on est avec vous. On est à votre côté. Et un signe aussi pour dire que ces mausolées, bien sûr, ça se situe au Mali, mais n'appartiennent pas uniquement au Mali. Mais ces mausolées appartiennent à toute l'humanité. Il est aussi prévu la construction d'un monument en hommage aux victimes de Tombouctou. Il sera inauguré au Musée national de Bamako. La délégation de la CPI aura des séances de travail avec plusieurs structures, notamment la CVGR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Très belle suite d'après-midi en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.